Aujourd'hui, on parle d'un des classiques de la science-fiction, un de ces livres qui vous retourne de l'intérieur et que pourtant je n'avais fait que trop patienter sur mon étagère. Ne faites pas la même erreur. Oh que oui, écoutez la voix de la sagesse. Ce livre, c'est Des fleurs pour Algernon, un livre qui a été écrit par Daniel Case il y a un bon moment et qui est écrit sous la forme de compte-rendu par Charlie Gordon, un homme d'une trentaine d'années et qui a un QI très faible. Ne soyez donc pas surpris de l'écriture phonétique des premières pages. Mais sa réelle envie d'apprendre et de devenir intelligent lui permet de participer à cette expérience censée lui augmenter son QI et donc lui donner accès à plus de connaissances, plus de savoir. Bon là vous pouvez me dire... Mais c'est qui Algernon alors? C'est tout simplement la souris sur laquelle l'expérience a d'abord été menée et réussie. Au départ, Charlie se sent presque en compétition avec cette souris qui résout des labyrinthes plus vite que lui, mais après l'opération, il va se sentir proche d'elle qui elle aussi a vu sa conception du monde changer. Parce que finalement, au début du livre, Charlie a beau avoir un faible QI, il avait quand même une certaine place dans le monde. Il était homme à tout faire dans une boulangerie, il avait des amis, mais avec son QI qui augmente, il va comprendre que ses soi-disant amis se serviraient de lui plus comme faire valoir qu'autre chose. Cette chose que je déteste pour l'avoir malheureusement subi, rabaisser les plus faibles pour se sentir plus fort. Charlie va aussi se rappeler petit à petit de son enfance qui était loin d'être joyeuse. La dualité des comportements du père et de la mère face à cet enfant hors norme sont très bien écrits, voire même bouleversants. Charlie va découvrir finalement le monde qui l'entoure, il va redécouvrir ses proches, leurs passions, leurs compétences aussi, leurs arrière-pensées, en fait toute cette surcouche qu'un arriéré ne peut pas prendre en compte. Précision, hein, arriéré c'est le terme qui est utilisé dans le livre. Et là Charlie va dépasser son entourage sur le plan intellectuel et lui qui voulait devenir intelligent pour se faire plein d'amis va se retrouver isolé par tous ses faux semblants et son envie d'apprendre. Les langues, les sciences, la musique, mais aussi l'amour, lui qui n'y connaissait absolument rien, pas plus qu'un préado. Tout est nouveau. Bien sûr, dans ce livre, tout n'est pas non plus parfait. Certains personnages secondaires sont un peu simplistes, voire caricaturaux, et on a aussi une histoire d'amour que l'on voit arriver genre à 10 km à la ronde. Puis le passage d'un homme simplé mais gentil à un génie un peu arrogant, c'était aussi prévisible. Mais ce livre a le mérite de soulever des questions et de les laisser en suspens. Peut-on profiter de la faiblesse de certains êtres, qu'ils soient humains ou animaux, pour en faire des sujets d'expérimentation ? Est-ce que l'intelligence est corrélée au bonheur? On peut aussi reprocher au livre de nous dévoiler tout ce qui va arriver à Charlie au travers d'Algernon, mais pour moi c'est un des points forts du livre car il rend Charlie plus humain et tellement moins hautain. Encore une fois, c'est un livre qui est classé en science-fiction mais qui aurait toute sa place en littérature dite blanche, tant la part des sciences y est minime alors que la part des sentiments y est très importante. Je considère même que c'est la partie la plus importante du bouquin, qu'on passe du bonnet naïf qui ne cherche qu'à faire plaisir à son entourage au génie prétentieux. Chacune de ces phases vont apporter son lot d'émotions qui sont super bien retranscrites. Anecdote marrante, en parlant du livre avec Audrey, elle s'était plus identifiée au Charlie intelligent, alors que moi c'était plus sur le gentil Charlie idiot. Ça en dit long, hein. Pour résumer, ne faites pas comme moi, ne faites pas l'erreur de laisser reposer ce superbe bijou sur vos étagères et passez aussi votre phobie de l'écriture phonétique des premières pages. Alors que moi, j'ai lu le script de la vidéo et ça m'a donné envie de lire le livre, je l'ai lu en un week-end et forcément je vous le recommande aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire ce livre. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme ça on pourra discuter ensemble. Et puis pour vous tenir au courant de toute l'actualité, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous. Abonnez-vous. C'est pour ça que c'est Charlie du début. Commentez, attends, on a quoi? Commentez, partagez, pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt. Ok, c'est bon. Ça, c'est une vraie Charlie Gordon. C'était flou encore dans ma tête le truc. Je veux dire, je crois que j'en ai loupé un.